Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Vidéo numéro 13 de la série de sens de vos chiffres sur la chaîne de l'Arbre Phare. Aujourd'hui, le chiffre 5. Le chemin de vie numéro 5. Il est caractérisé par un mot, le mouvement, le changement, l'adaptabilité. Les personnes qui ont choisi un chemin de vie 5 sont là pour tenter de nouvelles aventures, ouvrir de nouvelles pistes, faire de nouveaux essais. Elles sont là pour déconstruire ce qui a été construit à l'origine, désorganiser, non pas pour foutre le bordel, mais pour tenter autre chose. Penser, comme on dit, outside the box, faire des essais. Donc ce sont des personnes qui sont éprises de liberté, de voyage, de mouvement, qui s'adaptent au changement, qui aiment le changement et qui n'ont pas peur de prendre des risques, d'ouvrir de nouvelles pistes, simplement parce que c'est pour ça qu'elles sont là, c'est ce qu'elles aiment faire, c'est ce qu'elles veulent en tout cas essayer de faire. Ok? Le revers de la médaille pour les personnes qui ont un schéma de vie numéro 5, c'est la difficulté effectivement de la constance, d'être constant à un moment donné. C'est-à-dire que si à un moment donné elles veulent s'arrêter quelque part, s'installer, elles vont avoir beaucoup de difficultés à s'habituer à cet établissement, cet immobilisme quelque part. Elles vont avoir des difficultés à gérer les contraintes, les limites, parce que parfois ces contraintes sont simplement obligatoires ou indispensables. Elles vont avoir de la difficulté à s'orienter vers une voie précise, sans de nouveau essayer de prendre de nouvelles pistes, de nouveaux chemins. Lorsqu'elles vont vouloir se chercher elles-mêmes définitivement, elles vont avoir du mal à savoir ce qu'elles veulent définitivement, puisqu'elles n'ont pas pris ce chemin-là. Donc, une fois qu'elles veulent se fixer quelque part, là commence le vrai problème. Comment passer d'un amour du changement, de la mobilité, à quelque chose d'un peu plus fixe, un peu plus fixé, un peu plus consolidé. Okay? Parce qu'à un moment donné, il faut prendre des responsabilités et construire quelque chose. Et pour construire, il faut des fondations, il faut du temps, le temps, et il faut ne pas trop se déplacer, quelque part. Maintenant, le chiffre 5, comme vous le savez, fait partie de la famille des chiffres 2, 5 et 8. Que va apporter le 8 au chemin de vie 5? C'est un certain leadership. Nous savons que le 8 c'est caractérisé par le leadership, par la prise d'initiative, par quelqu'un qui va au combat, par des personnes qui mènent les autres. Mais pour faire cela, il faut se responsabiliser sur quelque chose de bien précis. Il faut un projet. Et un projet avec une certaine pérennité, une certaine constance. Sinon, vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez pas en prendre la responsabilité en tout cas. Donc je dirais que le 8 amène un cap, une direction au chemin de vie numéro 5. Le 2, le chiffre 2, lui, amène le service aux autres, à autrui. Parce que le 5, à la base, est plutôt autonome, indépendant. Comme on sait, il n'a pas trop envie d'être attaché à quelque chose, à quelque part, à quelque lieu, à quelques contraintes. Donc, il lui faut beaucoup de liberté. Le 2 lui donne cette nécessité de rendre service aussi à autrui, d'être là pour les autres. Et pour ça, il faut une certaine disponibilité. Si vous êtes tout le temps en mouvement, vous n'êtes pas toujours disponible. Donc, s'il réfléchit au fait qu'il y ait dans la famille du 8 et du 2, la personne qui a le chemin de vie 5 va prendre conscience que de temps en temps, il faut se rendre disponible aux autres. Il y a un autre apport du 2 qui n'est franchement pas négligeable, c'est le lien affectif. Le 5 à la base, c'est quelqu'un, donc on a dit, c'est une personne qui aime se déplacer, la liberté, voyager, faire des expériences, etc. Lorsqu'on parle d'un lien affectif durable, autrement dit tomber amoureux et être amoureux et nourrir le lien amoureux, il faut une certaine stabilité, il faut une certaine fidélité, il faut une certaine constance dans les sentiments. Et là, c'est un vrai défi pour le 5.
comme il est de la famille du 2 et de 8, le 2, c'est ce que, en principe, ça devrait lui apporter, ce besoin d'être conscient à un moment donné qu'il faut être attentif à l'autre, prendre soin de l'autre avant soi-même et surtout construire quelque chose de stable, de durable. Si, en tout cas, l'intention est de vouloir ce lien durable et stable. Voilà. La semaine prochaine, bien sûr, je vous parle du chiffre 6, du chemin de vie 6, très logiquement. D'ici là, passez un très très bon moment et on se retrouve à très bientôt, jeudi prochain. Ciao.